Dernière sortie de Macron, les Africains ont suffisamment parlé. Les intellectuels ont écrit, des syndicalistes, des journalistes, mais les hommes politiques, il y en a il y a des très courageux qui en ont parlé, parce que généralement, les Africains ne répondent pas au président français, même quand il les agresse. Le premier Sénégalais lui a donné un coup, je crois qu'il ne va jamais oublier. Le président du Tchad lui a donné un coup, je crois, qui est fatal. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le 26 décembre, moi j'écoute tous les présidents du Niger, le général Tchani, il a donné une interview longue, mais quand vous suivez jusqu'à la fin, il avait déjà averti sur tout ce que la France prépare sur le plan militaire. Tout. Même le mouvement de ces balles, le président Tchani les a dénoncés. En les nommant, en donnant des dates, des précisions. Et je suis certain que ce qui s'est passé au Tchad, il a informé le président tchadien. Le président du Burkina Faso appelle toujours à une résistance, à la guerre de haute intensité. Et il faut vous préparer à ça. Il faut la guerre de haute intensité contre le terrorisme. Il y a un pays voisin qui se met au service de la France, dont le président a fait un discours en disant que c'est un discours à la nation. Mais il a reconnu lui-même que le seul point sur lequel ils ont échoué, c'est lui qui l'a dit, il dit c'est la lutte contre le terrorisme. Mais qu'ils vont trouver l'occasion de les repousser. Mais quelques jours après, le 8 janvier, près de 30 morts chez eux. Les mêmes terroristes. Au point que leurs citoyens sont en train aussi de demander le départ des bases françaises. Quelque chose que je voudrais dire quand même aux Français pour qu'ils comprennent. Pourquoi l'État français n'écoute pas l'avis des Maliens de la diaspora? J'ai l'habitude de dire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est en France que nous avons la plus grande diaspora. Des Maliens, ils travaillent, ils ont la nationalité, ils viennent au Mali. Pourquoi on va se mettre contre leurs intérêts? Mais ceux-ci sont tous avec le Mali dans leur grande majorité, avec l'État malien, parce qu'ils comprennent, ils ne se laissent pas manipuler. Je voudrais donc dire que, pour ce qui est du Mali spécifiquement, je l'ai déjà dit, je le répète, vous savez, en Afrique, on n'aime pas beaucoup parler des morts. Je suis même gêné de le dire. Mais comme Macron fait cette comptabilité macabre, je voudrais lui rappeler que les Maliens qui sont morts, les Africains qui sont morts, les Burkinabés, les Nigériens et d'autres Africains, ce sont des milliers, sinon des millions. Ils n'en parlent pas. Ils parlent des 58 soldats morts au Mali. Je rends un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos territoires. Vous savez que la mission de la MINUSMA est la plus dangereuse et c'est là où il y a le plus de morts dans toutes les missions des Nations Unies. Je voudrais donc m'incliner devant leur mémoire. Mais qu'on n'utilise pas le nom des morts pour faire du commerce politique. Et c'est pourquoi je vais répondre à mon corps défendant, à Macron. Les 58 soldats qui sont morts au Mali, aucun d'entre eux n'est mort au combat. À part le premier, Damien Boitier. Et on a la preuve maintenant que même cette histoire de terrorisme qui se serait rendue à Bamako était instrumentalisée par les services de renseignement français. Ils ont fait le pompier pyromane, mobiliser les hordes terroristes pour nous dire attention, ils vont venir. Et après avoir appelé tout le monde, ils ont fait écrire une lettre au président de la transition. La lettre par laquelle le Mali a demandé l'intervention de la France, elle n'a pas été écrite par des Maliens. C'est l'ambassadeur de France ici qui l'a écrit. Il l'a amené chez le président de transition, corrigé plusieurs fois. D'ailleurs, lorsque le gouvernement de la transition du Mali, nous avons demandé à avoir la copie de cette lettre-là. Mais il n'y en a pas au Mali, ni aux affaires étrangères, ni à la présidence. C'est sur les archives du Sénat malien que nous avons retrouvé. Au moment où nous préparions à dénoncer l'accord de défense avec la France. Donc c'est instrumentalisé. Il faut être le feu, après il va faire semblant d'éteindre.
C'est eux qui créent tout. Au Mali, pourquoi ils ont empêché les soldats maliens de rentrer à Kidal? À Kidal, parce qu'ils ont créé une république fantomatique. Là-bas, ils organisent chaque année, tous les 6 janvier, la fête d'indépendance de la république fantomatique de l'Azawad. Mais on a renvoyé plusieurs Français, les soldats de l'administration, les officiers, les étrangers, tout le monde vient mettre sur garde-à-vous devant les défilés des terroristes. Personne ne pouvait pas les appeler comme ça. Ils ont créé une force spéciale de terroristes à Kidal qui s'appelle SMECMA. Les gouverneurs du Mali à Kidal, les représentants de l'État, leur sécurité est assurée par les terroristes. Les bases où les mines d'or de Kidal étaient exploitées par des milliers d'Africains qui viennent des pays africains. Personne ne sait. La France est le 4e producteur, le 4e réserve d'or dans le monde. Pourtant, elle ne produit pas d'or. Au nord, toutes les mines étaient contrôlées par les rebelles. À Kidal, à Gawa, Ntahaka, les représentants de l'État malien pour aller à Kidal, ils avaient besoin de la permission des rebelles. Ils attendaient à l'aéroport, même quand le ministre veut aller à Kidal. Il attend toute la journée à l'aéroport. Si la mission, l'administration vient l'amener à Kidal, il l'amène. Mais quand ils ne veulent pas, les ministres peuvent faire la journée de retour. Les Maliens font semblant ou le monde oublie tout cela. Parmi les 58 Maliens qui sont morts au Mali, je précise, il y a Damien Boitepé à son âme qui est mort le jour de l'intervention de l'opération Serval, qui est aussi le résultat d'une manipulation, je viens de vous l'expliquer. Mais les autres, ils sont morts de maladie, ils sont morts d'accidents, dans différents pays, au Mali, au Burkina, au Niger, majoritairement sur le territoire malien. Est-ce que vous savez que certains sont morts quand des hélicoptères français se sont télescopés? Même Jean Bokel, auquel il fait référence, qui fait aussi le doct pour nous, Africains. Mais son fils est mort dans un accident, un télescopage dans des hélicoptères français. Ça n'a rien à voir avec l'armée malienne. Il faut que les Français arrêtent, que les dirigeants français disent la vérité à leur peuple. Ils envoient des Français ici qui meurent dans des opérations, les populations françaises ne sont même pas au courant. Ils viennent pour accomplir une mission impérialiste, l'expansion impérialiste de la France. Cela c'est terminé. Je l'ai déjà dit quand le ministre des Affaires étrangères d'Algérie m'a été envoyé ici spécifiquement par avion spécial à mon retour de New York en septembre 2021 pour nous remercier et nous féliciter. Je lui ai dit une phrase qu'il a répétée à sa sortie. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. L'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il faut que Macron et tous les autres impérialistes, il faut qu'ils arrêtent. La jeunesse malienne n'acceptera plus ce qui s'est passé. On ne nous trompera plus. Il faut qu'il arrête, qu'il continue à tromper les Français, qui ne respecte pas d'ailleurs, parce qu'il dit la même chose aux Français. Vous vous rappelez à son début, on l'appelait Jupiter. Il dit aux Français des gens qui ne valent rien. Il les méprise. Il faut qu'il garde son mépris chez lui. S'il vient chez nous nous mépriser, nous allons lui répondre. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les fonctions de Premier ministre, mais je me dois de lui répondre. Il faut arrêter le mensonge, la manipulation, la désinformation. Nous n'accepterons pas au Mali que cela passe. S'ils ont l'habitude d'intimider les intellectuels qui se taisent par peur de dire on va lui dire la vérité. Aujourd'hui c'est terminé. Le Sénégal lui a répondu, le Burkina lui a répondu, les jeunes intellectuels africains lui ont répondu. Je lui réponds que ce qu'il a dit c'est du mensonge, c'est de la manipulation, qu'il est piqué de l'âme des soldats maliens, des soldats français qui sont morts. Et Jean Bokel, je ne sais pas, il sait ou il ne sait pas, mais je lui dis que son fils est mort dans un accident d'avion en 2 hélicoptères français. Ça n'a rien à voir. Donc on ne vient pas nous dire ici qu'il y a eu des morts. Les Maliens sont morts par milliers. Le président de la transition a l'habitude de me dire que des milliers sont morts dans l'eau. On ne sait même pas où ils sont. Ceux qu'on a enterrés dans les fosses communes, partout. Les soldats sont pris en tenaille par les terroristes. Lorsque nous demandions des hélicoptères pour agir, ils refusaient. La France refusait. L'administration refusait. Jusqu'à tuer tous les Maliens. On nous empêchait d'acheter même une simple lunette à vision nocturne. On ne peut pas acheter d'hélicoptères. Et ceux qui ont détourné l'argent des cadres maliens, nous les connaissons. Certains ont prêté allégeance à la France. Ils sont chez eux aujourd'hui. Il faut qu'ils arrêtent
Nous n'allons pas accepter que des impérialistes et des traîtres locaux soumettent encore notre peuple.